Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre de la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur notre pro team du jeu Tour de France 2024. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D. Au programme aujourd'hui, les étapes 1 à 3 de notre Paris-Nice. L'échappée avec 4 minutes d'avance à 35 bandes, donc j'ai demandé à tous mes coéquipiers de rouler à 100 et 110. Mais bon, là j'ai tout le jeu de commencer, ça m'a saoulé un moment à 8 bandes, je dis quand même à tout le monde. Alors qu'on est aux alentours de la minute. De se mettre à 110, ils sont pas foutus de venir avant 3 km. Et encore, il y en a qu'un seul qui vient à 3 km, c'est Mats Pedersen qui était quasiment cramé. Je suis désolé, là c'est pareil. Les mecs qui sont censés être tous à 110, le seul qui vient c'est David Gaudu. Qui est censé être un leader pour le général. Avec Romain Bardet. À un moment je viens sympa, mais bon, quand on est dans un jeu qui respecte pas ses joueurs, regardez, j'aurais demandé tous, à Julien et tout, hein, j'aurais demandé même dans l'oreillette à 20 bandes de se mettre en tête. Est-ce qu'ils sont en tête alors que ils pètent la forme hein? Non. Donc à un moment je suis désolé. Sani ça va bien 2 secondes quoi. À un moment je suis désolé, je veux bien être sympa, mais bon, un jeu où on respecte pas ses joueurs, c'est bon quoi. Ça marche, je ravitaille. Celui-là, l'échappée va aller au bout, mais bien évidemment, hein, vous en doutez. Sinon, ce serait pas drôle, évidemment, si tu. Voilà, les autres équipes n'ont pas roulé, évidemment. En me rendant compte qu'ils avaient 4 minutes d'avance, je me suis dit, je vais quand même mettre à fond. Et certains de mes coéquipiers, là, regardez, on se met. Je les ai équipés à fond, déjà, j'en ai 2 qui sont venus. Alors que ça fait 20, ça fait plus de 15 km que certains sont censés être à fond. Que l'écart ne se réduit quasiment pas, hein. On récupère 2-3 secondes par-ci par-là, mais bon, sans plus. Donc l'échappée va aller au bout, super ce jeu. Ah non, mais c'est def, hein, non, mais ce jeu commence à me saouler. C'est pour ça peut-être que je fais de moins en moins de vidéos sur le jeu. Et bon, à un moment, je suis désolé. Mon code de meute dans 2 km à 5,1% de moyenne. Écoutez, c'est super, l'échappée va aller au bout. Même si on a fait un gros effort avec Christophe Laporte et que devant, ils seront peut-être cramés à un moment, on ne sait pas. Bon, au moins j'ai mes coéquipiers qui suivent. C'est vrai que j'ai quand même David Gaudu qui a suivi Vingegaard ici. Alors, ah oui aussi, il y a le bug de l'oreillette, c'est Anid. Ça fait 50 qu'il est là le bug de l'oreillette. Vous savez, quand tu demandes à tes corps dans un kilomètre de rouler à fond, enfin d'attaquer, qu'ils ne le font pas. Allez, on va quand même lancer notre sprint, hein, même s'ils vont aller s'imposer devant. Il y a quand même des points pour le maillot vert, pourquoi pas essayer d'aller chercher avec Christophe Laporte, surtout qu'on était très fort aujourd'hui. On va aller chercher une 5ème place. À l'arrivée, on gagne le sprint du peloton, mais c'est trop chiant. Non, je suis désolé, Lenny, Brandon, à un moment, tu leur dis pendant 20 bornes de venir devant. J'ai contrôlé les 8 derniers kilomètres, ils étaient pas là. Il n'y avait que David Gaudu qui a roulé pendant 2 bornes. Julien et Robin Bardet sont venus qu'à la toute fin. À un moment, c'est trop chiant quoi comme jeu. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Victoire pour la Lotto Destiny devant. Pour Victor Campenard, le jaune mais pour un la Arkea et lui parce que il a pris les modifications que Campenard n'avait pas eu au sprint d'affaire. Ce qui fait que c'est Mathieu Souvel qui sera en jaune demain. Le vert pour Louvel aussi, du coup le maillot blanc pour Louvel et le blanc pour Mathias Souvel, enfin Mathias, qui portera les 4 maillots distinctifs sans avoir gagné d'étape. Il finit deuxième, une toute seconde de modification, il vient coiffer le maillot. Enfin, bien coiffé et Victor Campenard pour le maillot jaune. Par de bons résultats. Il faut continuer comme ça. Et 6 secondes aussi hein, pour le troisième du coup. Victor Campenard, le belge de la Lotto Destiny qui s'impose en 2h52 minutes et 24 secondes pardon, avec 10 secondes de modification pour lui. Du côté du classement général, en 2h52 minutes et 12 secondes, c'est Mathis Louvel, le français de l'Arcade Hotel, avec qui est en tête tout simplement du côté du classement numéro 1 pas oui. C'est 11 points pour Mathis Louvel, le français de l'Arcade Hotel, du côté du classement par contre, pardon, je crois y arriver. C'est avec 34 points Mathis Louvel, le français de l'Arcade Bibliothèque. Du côté du classement des jeunes, c'est Mathis Louvel avec en 2h52 minutes et 12 secondes pour le français de l'Arcade Bibliothèque. Et du côté du classement par équipe, c'est l'équipage de la Lotto Destiny en 8h38 minutes et 32 secondes. Et puis du côté du classement de la quantité, c'est Dries Van Gessel avec 131 km pour lui, le belge du team Total Energy. Du côté du classement pro cycling individuel, plus 41 BPC pour Alexei Lutsenko, le Kazakh de la Sana Kazakhstan Team. Et du côté du classement pro cycling par équipe,
plus 14 PPC, 109 PPC pour l'équipe française de la Groupama FDJ. Très bien, très bien. Et nous, on va se retrouver cette deuxième étape qui arrivera à Nevers. Et on aura aussi Jussac, hein, donc en vrai, on aura une autre étape qui nous permettra peut-être d'aller chercher la victoire, une victoire en tout cas, je l'espère. Et pourquoi pas le maillot jaune ou même un maillot à poids. En tout cas, ce sera tout de suite. Dans la suite de cette vidéo. Allez, le final de cette deuxième étape. Alors l'échappée va être récupérée, mais vous le savez, sur ce Paris-Nice, c'est pas le même barème de points que pour le Tour de France. Et du coup, bah, pour les sprints intermédiaires, c'est pas le même nombre de coureurs qui prennent les points, c'est pas les 15 premiers. Ce qui veut dire, bah, c'est souvent l'échappée qui les prend. Et donc, bah, on n'avait pas de points à prendre avec Christophe Laporte. Malgré tout, on est quand même en pic de forme et on a envie d'aller chercher une victoire sur ce Paris-Nice. Avec pas mal d'étapes de ballon, parce que c'est la seule étape réellement de plaine, parce que l'étape précédente arrive en bosse. Ça peut nous convenir ce Paris-Nice pour essayer d'aller ramener un maillot vert et pourquoi pas des victoires d'étape dans le titre de préparer également Milan-San Remo. On tentera de le remporter évidemment avec Christophe. On remonte ici un peu plus 5 km de l'arrivée dans les premières positions du peloton. J'ai pas encore utilisé Pedersen, mais Pedersen on verra sur les Flandriennes et sur le retour en tant que leader. Attention, faut pas se faire enfermer, on s'était fait enfermer, si vous vous en souvenez bien dans la vidéo précédente sur les 3 jours de la Provence, lors de la première étape de cette épreuve. On voit un Cavendish qui est à nos côtés ici, bien amené par Michael Morkov, Badjoli, Sam Welsford. On aura encore Nigel Rouge à aller récupérer de toute façon. Plus que 3 km et c'est un peloton Dans ces groupé derniers qui va se disputer la victoire. on va même mettre une petite accélération. On sait qu'à divers, je suis obligé de relancer toutes les étapes sur ce tour parce que, enfin sur ce début de prototype et de saison parce que je crois que c'est ce virage là ou celui d'après. J'ai viré, non c'est celui d'après. Mais sur la droite, j'ai viré avec mon coureur et dans la vague, il est tombé. Et gauche grave, en plus. C'est la Non flamme mais un rouge pour la tête de c'est un peu chiant course. quand même. Par contre, on est très bien placé ici avec Christophe Laporte. On va lancer notre sprint ici, même un peu avant la flamme rouge avec Christophe. Faut pas se faire enfermer. On est au milieu du paquet ici. On sait qu'on a peut-être un déficit de vitesse dans les derniers hectomètres. On va finir 9ème de l'étape. Ouais, j'ai pas lancé le vélo, on se faisait remonter quand même dans le final. Mais ça s'est joué au début. Hein. Dès le début, on a eu ce déficit de vitesse qui nous a empêché d'aller chercher un meilleur accès site. Ici, on reste quand même dans les 10 premiers. On prend quelques points pour le maillot vert, mais c'est pas suffisant. Hein. Si on veut évidemment aller remporter justement cette tunique. Après, c'est le sprint le plus délicat pour nous hein, sur du plat. Voici le vainqueur de l'étape. On sait qu'on est moins bon que notamment la FCOI qui s'est imposé et on l'a vu, on l'a rattrapé très rapidement. Il y avait lui et enfin il y avait Milan et Van Aert qui étaient à ses côtés. Van Der Poel on l'a récupéré par contre. Victoire de la FCOI, le maillot jaune toujours sur les épaules de Mathis Louvel, tout comme le maillot vert, le maillot blanc porgé sur les épaules de Dries Van Gessel et le maillot blanc toujours sur les épaules de Mathis Louvel. Alors là, bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. Victoire de la FCOI, le néerlandais de la Visma The Bike en 3h35 minutes et 58 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 6h28 minutes et 10 secondes, c'est Mathis Louvel, le français de l'Arkea Bibliothèque, en tête du classement par points. C'est Dries Van Gestel, le belge de Team Total Direct Energy, enfin Team Total Energy, pardon, il 12 points, Direct Energy, non, c'est plus maintenant. Mathis Louvel, le français de la Arkea Bibliothèque, toujours en tête du classement par points, avait 34 points. Par contre, en tête du classement des jeunes, avait en 6h28 minutes et 10 secondes, c'est Mathis Louvel, le français de l'Arkea Bibliothèque. En tête du classement par équipe, c'est l'équipe Team Total Energy, l'équipe française, en 19h26 minutes et 26 secondes. Et puis du côté du classement Lac Mathilde, c'est Dries Van Gestel, le belge du Team Total Energy, avec 286 km pour lui, qui est en échappé aujourd'hui. Tout comme le Kazakh qui est Evgeny Fedorov. Mais c'est un Kazakh qui est également toujours en tête du classement Pro Cycling individuel, plus 0 PPC, 41 PPC en ce qui concerne Alexei Lutsenko. Par contre, du côté du classement Pro Cycling par équipe, c'est l'équipe française de la Groupama FDJ avec 113 PPC, plus 4 PPC pour nous qui sommes en tête de ce classement. Et tout de suite, on va se retrouver dans le final de cette dernière étape de cette vidéo déjà. Une vidéo qui va être assez courte, mais c'est vrai que le début en soi de ce Paris-Nice, il y a peu d'étapes vraiment qui nous permettent entre guillemets de faire des vidéos assez longues. Mais bref, on va se retrouver dans le final de cette prochaine étape. Et ultime étape de cette vidéo tout de suite. Allez, à tout de suite.
Va falloir faire le maximum pour marquer des points si on veut pas se faire distancer au classement de la montagne. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. Continuez comme ça! Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Il fait rouler ses équipiers car un coureur dangereux pour la victoire d'étape s'est échappé. Peloton groupé, seuls les coureurs encore frais pourront faire la différence dans le final. Bien. Reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Ok, je viens de protéger. On est à 10 km de l'arrivée et le peloton est groupé. On se dirige vraisemblablement vers un sprint massif. Il passe à l'offensive. Il durcit la course. Plus que 3 km pour le peloton. Tout va se jouer au sprint. Il essaye de sortir, attention. Il essaie de sortir du peloton.
Attaque en tête du peloton. C'est pas le moment de se regarder. Attention, il attaque. Dernier kilomètre pour l'homme de tête. C'est très serré. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Son équipe vient de remporter le contre-la-montre par équipe. Il est dans une forme. Il est dans une forme. On peut dire que le tour se passe. Il est dans une forme étonnante. Bravo les gars. Félicitations à vous. On faisait partie des outsiders. Vous avez réussi à battre les favoris. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. C'est une arrivée parfaite pour les punchers aujourd'hui. Et une occasion pour prendre la tête du classement général. On fait partie des outsiders pour la victoire d'étape. Ça va être compliqué de surprendre les favoris, mais on doit pouvoir terminer sur le podium de l'étape. Bonne course les gars. Allez, allez.